Si tu cherches un endroit au bord de l'océan où il fait beau quasiment toute l'année, où il fait chaud, avec de l'ambiance, de la musique, des bonnes infrastructures pour travailler, une communauté de digital nomades et d'entrepreneurs, tu pourrais peut-être envisager Playa del Carmen. J'ai vécu à Playa del Carmen durant 2 ans, alors qu'à la base j'étais venue pour 2 mois. Et je vais te montrer dans cette vidéo tout ce dont tu as besoin de savoir si tu as envie de venir vivre ou te poser ici quelque temps. Je vais te montrer les activités à faire, les endroits où travailler, à quoi ressemble le quotidien digital nomade ici dans cette ville, à quoi ressemble mon quotidien, pour te donner un petit peu une idée de qu'est-ce que tu pourrais vivre si tu viens par ici. Alors c'est parti. Bienvenue dans mon appartement ici à Playa del Carmen. C'est une petite ville au bord des Caraïbes et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que avant de venir ici, je me suis posé 1 milliard de questions. J'étais en voyage, j'étais en Thaïlande, au Portugal, en Suisse et tout d'un coup j'ai eu cette idée de venir ici au Mexique. J'ai entendu parler de Playa del Carmen pour les digital nomades, sauf que j'avais envie, j'étais attirée, mais je me posais plein de questions. Est-ce que ça va me correspondre? À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble la vie là-bas? Est-ce que c'est safe? Combien ça coûte? Et est-ce que ça joue pour moi en fait pour travailler aussi en tant que digital nomade? Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour répondre à ces questions et te montrer à quoi ça ressemble finalement depuis l'intérieur, à quoi ça ressemble l'ambiance ici, est-ce que ça va te plaire, où est-ce que tu peux aller travailler, je vais te donner quelques bonnes adresses, te montrer les activités qu'il y a par ici. Enfin voilà, regarde cette vidéo si tu as envie d'être digital nomade ou si tu es digital nomade et que tu penses à venir par ici. Et si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Samantha Ugly, je suis digital nomade depuis 2016, j'ai quitté mon travail salarié en 2014 pour partir voyager autour du monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les gens, les personnes salariées ou les passionnés de voyage à se lancer en ligne, à créer un business en ligne qui leur ressemble. Donc à trouver une idée de business, à lancer le business, à pouvoir peut-être vendre des formations, coacher ou créer un service en ligne tout simplement pour pouvoir continuer à voyager, pour pouvoir créer cette vie de voyage, cette vie finalement de liberté. Donc n'hésite pas à aller checker mon Instagram Devenir Digital Nomade et à t'abonner à cette chaîne. Rejoins aussi le groupe des aspirants digital nomades où tu trouveras des cours, des formations, des masterclass, tout est gratuit, donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe Facebook, le lien est juste en dessous dans la description. Alors c'est parti, on y va. Ce que j'adore ici à Playa del Carmen, c'est que le jour se lève vraiment tôt, vers les 6h15, 6h30, et du coup c'est vraiment idéal ces heures-là pour aller se promener. Moi j'adore aller me promener à ces heures-là, aller voir le lever du soleil, aller à la plage, voir l'océan. Et d'ailleurs c'est fou le nombre de personnes qui sont déjà réveillées, qui sont déjà sur la plage dans ces heures-là et qui vont se baigner pour certains, faire du paddle ou tout simplement se réveiller tranquillement sur la plage, méditer. L'eau est vraiment super bonne, les températures sont agréables aussi déjà tôt le matin. Et il y a aussi pas mal d'activités à faire, il y a des cours de yoga sur la plage, il y a des méditations aussi sur la plage. Donc c'est vraiment super top pour se réveiller en douceur. Perso, j'aime bien faire mon yoga à la maison avant d'aller travailler, faire une petite session à la maison, une petite méditation, boire un café tranquille pour me préparer à aller bosser. Alors là, je suis en route pour aller bosser. Je suis à 2 minutes à peu près d'un café que j'adore, c'est un de mes cafés préférés. C'est pas très grand, donc il n'y a pas toujours de la place, c'est pas l'idéal pour bosser, en tout cas pas pour y rester la journée. Mais c'est tellement bon les amis là-bas, je vais vous montrer ça, à voir s'il y a de la place. J'avais vraiment envie de commencer par ce café-là parce que non seulement on y mange super bien, alors c'est vegan, végétarien, healthy, donc si tu veux manger sainement, mais aussi le service est vraiment sympa, ils sont vraiment cool ici et il y a une très bonne connexion Wi-Fi. Le seul hic c'est que c'est pas très grand, il y a des fois pas mal de monde, un petit peu de bruit, donc c'est pas l'idéal pour y rester des heures, mais si tu as envie de bien manger, te poser peut-être 1h, 1h30 pour venir travailler, c'est vraiment une bonne adresse à avoir et tu verras qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Un autre café que j'aime recommander pour les digital nomades, c'est le Chouchou Café, qui est un café qui a vraiment tout ce qu'il faut pour venir travailler ou simplement pour venir boire quelque chose ou manger. Vraiment très bien.
C'est un endroit qui est généralement assez busy. Normalement, il y a pas mal de monde, mais si tu viens l'après-midi, généralement, c'est beaucoup plus tranquille comme ici. Sur l'image, généralement, il y a beaucoup moins de monde l'après-midi que le matin ou les week-ends. Ils ont une très très grande carte avec beaucoup de choix, des desserts, des smoothies, des jus, plein de café et aussi des plats végétariens et non végétariens. Et c'est surtout l'ambiance qui est vraiment sympa. Là-bas, ils ont de l'art, des belles peintures sur les murs et tout un petit jardin à l'extérieur où tu peux te poser pour travailler avec la connexion Wi-Fi qui est vraiment excellente et des petites balançoires. Enfin, c'est vraiment confortable et il y a aussi tout un espace à l'intérieur pour travailler. Donc, c'est vraiment un endroit que je recommande et où j'aime bien aller de temps en temps. Là, je suis en route pour aller travailler au Selina. Donc, je suis sur la Quinta, là, c'est cette rue super touristique. Et du coup, là, je vais aller travailler. Le Selina, c'est un coworking en fait, c'est une espèce de chaîne qu'il y a partout dans le monde pour les digital nomades. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Celui ici de Playa del Carmen n'est pas très très grand, mais généralement c'est vraiment des endroits top pour bosser avec une très bonne connexion Wi-Fi, des coworking, à manger, à boire, tout ce que tu veux, des classes de yoga ou quoi. Et donc j'ai vraiment hâte d'aller là-bas. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Il y a une piscine, donc je vais te partager ça tout de suite. Je suis là au bar du Selina. Ce que j'aime beaucoup ici aussi, c'est que tu as des coins pour travailler debout, tu as des coins pour travailler assis, au bord de la piscine, à l'ombre, au soleil, il y a tout. Et il y a le coworking aussi au premier étage, pour ceux qui ont besoin de calme et d'une très bonne connexion internet. Et du coup là, je vais rester ici, bosser quelques heures. J'ai pris le petit-déj, ils ont le café, ils ont plein de choses à manger et c'est juste top pour rester 3-4 heures et ensuite partir, profiter du reste de la journée. Un autre café que j'adore, c'est au plein centre de Playa del Carmen. C'est un vrai havre de paix. C'est Aldea Corazon. C'est un café qui est vraiment idéal si tu as besoin de faire du travail créatif, si tu as besoin d'écrire, de lire ou simplement de réfléchir à ton activité, de créer du contenu par exemple. Ça va être un endroit où tu vas pouvoir venir te ressourcer, être au calme, être dans un lieu où tu vas entendre le son des oiseaux. C'est juste vraiment magnifique. C'est pas le top pour venir faire par exemple des calls, des appels ou si tu as besoin d'une super connexion internet. La connexion n'est pas top, mais c'est juste magnifique pour se connecter à la nature. Donc Aldea Corazon, tu pourras venir boire un café ici, manger quelque chose. La carte n'est pas énorme, mais ça vaut le coup de venir tester. Je suis allée voir 3 copines digital nomades ici à Playa del Carmen pour leur demander pourquoi elles kiffent Playa del Carmen, pourquoi est-ce qu'elles reviennent ici, pourquoi est-ce qu'elles restent ici aussi longtemps. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'elles ont à dire sur cette ville. Les amis, je suis là avec Soraya. Hello guys. Ça fait depuis presque 2 ans, mais je vis entre Playa, le Canada et l'Europe. Trop bien, trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu kiffes à Playa? Vraiment, ce que j'aime le plus à Playa, c'est vraiment les communautés d'entrepreneurs qu'il y a. Les gens qui sont très vachement inspirants. Il y a plein de gens comme nous qui veulent développer un business, qui veulent être entrepreneurs, qui veulent être libres, de pouvoir voyager où ils veulent. Et ça, vraiment, j'adore. Bien sûr, le climat, la plage, les restaurants, la vie en fait. La vie, les gens sont super dynamique. Le sport aussi, il y a quand même une grosse culture du sport. Et les gens sont à fond dans le sport parce qu'on habite près de la plage, donc voilà, c'est un peu tout ça. Mais c'est tellement ça, par ça, le fait qu'il y ait la plage ici, tout le monde fait du sport, tout le monde fait du yoga, tout le monde prend soin de soi. Trop bien, merci Soraya. Les amis, je suis avec Hélène. Hello Hélène. Coucou. Ça fait combien de temps que tu es à Playa ou que tu connais Playa? Alors moi je suis venue la première fois il y a 10 ans et là je suis revenue en mars pour une expérience spirituelle et du coup je me suis dit en fait j'ai envie d'être là tous les hivers et donc là je suis là pour 1 mois, 6 mois après mon expérience. Tellement cool. Et du coup pourquoi Playa en fait? Qu'est-ce que tu aimes bien ici? Alors pour moi c'est facile d'accès avec l'Europe, avec la France, c'est direct, il fait beau.
La culture d'Amérique latine, j'adore. C'est sécure par rapport à d'autres pays. La mer des Caraïbes, tout ce qui va être spirituel, la culture maya et tout, j'adore. On peut travailler de n'importe où. Les appartements, on en parlait tout à l'heure, avec piscine en rooftop, salle de sport, tout le confort et tout. Voilà, j'adore. Alors là, je suis avec Aurélie. Hello Aurélie. Salut. Du coup, ça fait combien de temps que tu vis à Playa? Ça va faire maintenant 1 an. Oh non. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de rester à Playa? Qu'est-ce que tu kiffes à Playa? Alors, au-delà de la mer des Caraïbes, au-delà du soleil et de la chaleur, moi ce que j'adore c'est le côté assez hétéroclite où on va rencontrer beaucoup de gens du monde entier, il va y avoir des super belles connexions. J'aime beaucoup aussi la philosophie mexicaine, ce côté très léger, très joyeux, tu vois, vraiment joie de vivre, qui fait que tu ne retrouves pas ça forcément en Europe. Et puis il y a vraiment aussi la spiritualité que j'adore ici. Ouais. Tu vois, tout ce qui est chamanisme, une culture maya très forte, et même il y a d'autres cultures qui sont vraiment très belles. Et moi en tout cas c'est ce qui m'anime vachement. ¿Qué haces? Acomodando la avena. ¿Trabaja usted aquí, señor? Sí, tenemos en promoción la avena 3 minutos. 19,70. Concernant les courses, tu trouves vraiment de tout ici. Il y a des très grands supermarchés où tu vas vraiment trouver tout ce dont tu as besoin. Des produits aussi vegan comme du tofu. Il n'y a pas un très grand choix, mais ça suffit. Il y a des boulangeries où tu trouveras du pain, des croissants, des pâtisseries très très bonnes. Il y a des petits magasins avec des fruits, des épices, des légumes. Tu trouveras aussi un e-shop si tu as besoin par exemple de réparer ton Mac ou ton iPhone. En général, tu trouveras vraiment tout ce dont tu as besoin ici à Playa del Carmen. Maintenant, combien ça coûte de vivre à Playa del Carmen comme digital nomade ou de rester ici pendant quelques semaines ou 1 mois par exemple à Playa del Carmen comme nomade digital? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ville quand même assez chère et c'est une région aussi qui a un coût de la vie assez élevé comparé au reste du Mexique. Donc par ici, on a Playa del Carmen, Cancún, Tulum, donc c'est des villes quand même assez connues pour les tarifs élevés. Maintenant, je te rassure, je connais plein de personnes ici, j'ai parlé avec énormément de personnes, j'ai même fait des sondages dans les groupes Facebook pour connaître les budgets et il y a vraiment toutes sortes de budgets. Il y a des gens qui arrivent à vivre très bien avec un petit budget. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grande dépense, ça va être clairement le logement. Surtout en haute saison, les logements peuvent être assez chers ici, mais ça va dépendre vraiment de beaucoup de facteurs. Donc déjà, plus tu es proche de la plage et donc du centre, parce que le centre, il est vraiment long de la plage, plus tu es proche de l'eau, de l'océan, de la plage, du centre, plus les tarifs sont élevés et plus tu t'éloignes, moins c'est cher. Je te conseille quand même, si c'est la première fois que tu viens par ici, reste au centre, c'est beaucoup plus chouette d'être au centre. C'est là qu'il y a vraiment la plage, l'ambiance, qu'il y a les shops, tout ça. Ça vaut pas trop le coup de s'éloigner, à moins que tu aimes vraiment être au fin fond de la ville, au calme, et avoir une voiture peut-être ou un scooter pour te déplacer. Alors, au niveau du logement, tu peux compter pour un studio au centre-ville, un studio simple, en bon état, avec wifi et voilà, une petite cuisine, une petite salle de bain normale. Tu peux compter à peu près 15 000 à 18 000 pesos durant la haute saison, je dirais. Donc compte à peu près 800 € de budget. Ça dépend de nouveau vraiment des saisons, ça dépend de beaucoup de choses, mais compte à peu près 800 € pour un studio au centre. Et pour un appartement, soit un Airbnb, soit voilà, un appart au centre-ville aussi, un petit peu plus joli confort, je dirais, par exemple avec une piscine ou avec un joli balcon, une jolie vue. Là, compte plutôt 20 à 25 000 pesos, donc compte à peu près 1200 € pour un appart ou un studio quand même plus grand, plus confort et avec une vue ou un balcon, une piscine quoi. Donc tu peux aussi aller vraiment plus loin du centre et te trouver un quartier qui sont aussi très très safe, ces quartiers-là. Tu peux trouver des quartiers du type Les Olivos et là tu peux trouver pour moins de 8000 pesos, donc moins de 400 €, tu peux trouver des studios ou des fois même des 2 pièces. Donc c'est possible de vivre avec un logement à 300-400 € si c'est ce que tu cherches. Par contre, tu ne seras pas forcément au centre-ville. Ensuite, au niveau des courses,
Là aussi, j'ai fait pas mal de sondages. Tu peux compter à peu près 300 € pour des courses vraiment simples dans des supermarchés, donc légumes, vraiment les trucs de base, à peu près 2 repas par jour. Pour 300 €, tu t'en sors bien. Maintenant, si tu veux des produits spéciaux du type fromage, par exemple les fromages suisses, il y a du gruyère, des fois que tu peux trouver, ça coûte très cher, ou l'alcool ou quoi, enfin en fonction de ce que tu vas acheter, tu peux monter peut-être jusqu'à 400, 450 € ou 500 €. Donc compte entre 300 et 500 € de budget pour les courses en fonction de comment tu fais tes courses, quoi. Ensuite, les restaurants. Tu peux compter pour un restaurant simple, vraiment quelque chose de basique. Je parle pas d'un tacos debout au coin de la rue, mais vraiment un petit resto où tu peux t'asseoir avec du wifi, avec une boisson, compte à peu près 200 pesos, donc peut-être 10 €. Et si tu veux quelque chose quand même de plus confort, un beau resto avec de l'ambiance, avec du bon service, etc., compte peut-être plutôt dans les 400 pesos pour un repas avec une boisson. Donc moi j'ai fait un budget là à peu près, j'ai mis une moyenne en fonction de combien de fois tu vas manger par mois. Là j'ai mis 200 € par exemple de budget par mois, mais après ça c'est à toi de calculer combien de fois tu as envie de manger dehors. Ensuite le sport, par exemple un fitness. Un fitness de bonne qualité au plein centre-ville, c'est 54 € par mois. Et un cours de yoga aussi simple, c'est 150 pesos pour une classe. Donc généralement pour à peu près 50 € par mois, tu peux vraiment faire ton sport, tu peux faire ce que tu veux. Mais après si vraiment tu fais énormément de yoga ou tu vas à des workshops ou des choses vraiment spéciales, tu peux augmenter un petit peu le budget, mais généralement avec les 50 € tu t'en sors très bien. Transport. Il y a une application de vélo, il y a des vélos libre service partout dans la ville pour 400 pesos par année. Donc genre pour 20 € par an, tu peux utiliser des vélos un petit peu partout dans le centre, donc ça c'est vraiment cool. Ou sinon un taxi coûte à peu près 50 pesos ou peut-être 100 pesos au plus si vraiment on te demande plus que la moyenne, mais généralement c'est 50 pesos, donc généralement entre 2 et 4 €, tu t'en sors très bien pour un taxi, ok? Donc c'est vraiment pas cher. Et ensuite, j'ai aussi compté les cafés. Donc les cafés, j'ai compté 25 cafés par mois à 70 pesos pour faire une moyenne, donc à peu près 80 € de budget de café. Si t'aimes bien aller genre dans des cafés assez jolis, te prendre un bon cappuccino ou quoi, là tu peux compter 70 pesos, mais tu peux aussi trouver des cafés beaucoup moins chers si tu cherches. Donc pour faire une moyenne là, ce que j'ai fait, c'est que la moyenne basse, donc avec un logement vraiment simple, plutôt cheap, avec des restos vraiment simples, enfin vraiment le budget cheap, je suis arrivée à peu près à 1400 € par mois. Et un budget un petit peu plus élevé, un peu plus confort pour être vraiment bien tranquille, 2000 € par mois, tout compris. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse ce sujet et je pourrais faire une autre vidéo plus complète. Donc par exemple sur les logements et les prix des logements, si tu aimerais voir vraiment à quoi ressemblent les logements ici au centre-ville ou à l'extérieur, voir la différence, voir combien ils coûtent exactement chacun. Si tu aimerais simplement plus de détails sur les prix ici dans la région, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai volontiers une vidéo rien qu'à ce sujet-là. Tu te demandes peut-être aussi quoi faire à Playa, c'est quoi les activités, comment t'occuper quand t'es pas par exemple en train de travailler. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une ville super chouette pour la vie simple, la chill life, comme on dit. Donc, c'est une ville super pour aller se promener, pour se balader, pour rencontrer des gens. Il y a énormément de personnes de partout, beaucoup de nomades, des communautés d'expats, de nomades, de gens de partout dans le monde. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment chouette aussi pour aller, bien sûr, à la plage. À tout ce qui est plage, il y a beaucoup de plages, beaucoup de sports nautiques, je vais en parler tout à l'heure. Pour la plongée aussi, si tu aimes bien plonger, il y a beaucoup de centres de plongée ici. Pour la danse, si tu aimes danser, alors c'est aussi la nightlife ici. Moi, je ne suis pas très fêtarde, mais tu peux bien sûr trouver beaucoup de soirées, par exemple, de danse, de salsa, de bachata, aussi des cours de danse. Et voilà, c'est vraiment une ville simple. C'est pas vraiment le top si tu aimes bien tout ce qui est architecture ou historique, parce que c'est une ville très récente. Mais voilà, tu vas pas t'ennuyer, il y a quand même pas mal de choses à faire. Choses à voir dans les environs, même à 10 minutes par exemple de Playa del Carmen, ce sont les cénotes. Il y a beaucoup de cénotes à visiter et je t'invite vraiment à aller les voir parce que c'est incroyable. Va voir les cénotes, c'est vraiment, je pense, le truc à faire dans la région. Tu trouveras des ruines aussi, notamment, forcément il y a Chichen Itza, la merveille du monde qui est pas très loin, ou sinon il y a les ruines par exemple de Tulum qui sont à peine à 40 minutes de Playa del Carmen.
tu vas avoir aussi forcément tout ce qui touche aux îles. Il y a beaucoup d'îles autour, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox. Tu peux aller faire du snorkeling, aller faire de la plongée. Tu peux voir des requins, tu peux voir des raies, des tortues. Il y a énormément de choses à voir au niveau de la faune par ici. Il y a beaucoup de coatis, des ratons laveurs. Ensuite, dans la ville même de Playa del Carmen, ce qu'il y a aussi comme activité, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est par exemple tout ce qui touche au yoga, à l'acro-yoga aussi, à la spiritualité, par exemple des ecstatic dance, des cérémonies de cacao, des cérémonies donc de temazcal, ayahuasca. Enfin, il y a beaucoup de choses ici dans ce genre-là, un petit peu type Thaïlande, Koh Phangan, Bali. Si tu aimes bien cette vibe-là, il y a un petit peu cette vibe-là aussi. Donc ça j'aime beaucoup. Et tu peux aussi faire par exemple du kitesurf, il y a du volley, beaucoup de kayak, du paddleboard, donc tout ce qui est sport aquatique ou sport de plage, t'en trouveras aussi beaucoup par ici. Donc pour résumer, je pense vraiment que Playa del Carmen c'est une destination idéale pour les digital nomades. Si tu as envie de venir passer quelques temps ici, viens tester, viens voir comment tu te sens. Pour ma part, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de l'ambiance aussi, il y a cette musique, cette chaleur, la plage, des gens merveilleux, des gens de partout, il y a des communautés de nomades, énormément de yoga, d'ateliers en tout genre. Si tu aimes apprendre, si tu aimes la spiritualité par exemple, c'est juste un endroit incroyable où venir passer quelques temps, ou venir passer l'hiver par exemple. Je t'invite vraiment à venir voir comment tu te sens ici, surtout si t'es pas trop repoussé par les endroits touristiques, sachant que c'est quand même un endroit vachement touristique et quand même un petit peu plus cher que la moyenne. Il y a aussi ses contre. Je ferai peut-être une vidéo aussi plus détaillée qui est pour et les contre de Playa del Carmen, mais en soi je pense que ça vaut vraiment le coup. Maintenant à toi de voir si ça t'attire, si cette vidéo t'a attiré, si cet endroit te fait envie. En tout cas, c'est vraiment pour moi un hub de nomade digital, un petit peu comme Chiang Mai, un petit peu comme Lisbonne. C'est vraiment un endroit, si tu travailles en ligne ou que tu veux travailler en ligne, à venir voir et à venir tester. Je te fais des bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!